Si les murs pouvaient raconter leur vécu, dire ce qu'ils ont vu et tous les soirs entendu, ils pleureraient sur les sorts de ces pensionnaires bien trop souvent battus à mort. Mais l'horreur a été oubliée avec les années passées, les mensonges mis sous scellés, le silence bâillonné, les murs ont été repeints et l'histoire mis de côté. Un ravalement de façade pour devenir une auberge de jeunesse, et c'est devenu un monument du XXe siècle. Les lieux n'ont pas changé et l'odeur reste. Vieille bâtisse, bâtie jadis sur les yeux des parents, éducation, rigueur serait mise en avant. Désormais attraction touristique pour oublier la vérité. Attention, ne plus confondre mythe et réalité quand des corps sont découverts et que des années après les pensionnaires viennent témoigner. Salle de châtiment, cave de torture, chambre de punition, étrange révélation pour un orphelinat qu'on disait de bonne réputation. Les enfants ne parlaient plus d'une maison de correction, mais d'une prison et d'abomination. L'ignorance des parents à cette époque a laissé les enfants sans défense, prisonniers sans aucune clémence, comme attachés à l'horreur et déconnectés du bonheur. Le jour, ils ne savaient plus vivre, et les nuits tombées, ils ne voulaient pas dormir. Certains sont tombés sous les coups, et d'autres n'ont pas supporté la douleur et se sont mis la corde au cou. Mais la nuit tombée, ils ne voulaient pas dormir. Ce n'était qu'une question d'habitude pour ces enfants martyrs. Le couvre-feu annonçait non nu de sévices, de pleurs et de supplices. Le terme d'enfant malheureux est très mal choisi. Quand on se prend une claque par son père, ce n'est rien à côté de leur vie et de leur vécu qu'ils n'ont pas choisi. Se faire violer toutes les nuits, jamais par la même personne. Se faire battre jour et nuit jusqu'à en frôler la mort. Être menotté, les bras détendus car les pieds ne touchent pas le sol. Avant de se laver, briser la glace, on aime se baigner. Se faire asperger, se faire fouetter, se faire violer. Se faire entailler le corps, toujours avec les mêmes décors dans les sous-sols de l'orphelinat. Toujours avec les mêmes personnes. Le personnel de l'orphelinat, un crâne fut découvert, enterré, entouré d'ossements, un corps enterré de marques, celui d'un enfant. Les médias s'en mêlent, une enquête démarre. Cette découverte macabre fit rechercher le passé des pensionnaires. Les témoignages qui suivirent n'étaient pas extraordinaires. Comme quoi c'est facile de briser des vies, de souiller des corps, d'anéantir sans faire scandale, sans qu'aucun mot ne sorte pour avoir les mains propres. Les enfants sont devenus grands et sont partis, mais certains y sont nés et ils sont morts. Les autres disent salis, anéantis, meurtris, marqués à vie. Comme une balle tirant en pleine tête, ils ne peuvent se relever, tirer un trait sur les traitements qu'ils ont subis. Donc ils meurent de l'intérieur, rongés par la douleur. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, où les enfants sont les victimes des adultes, simples sujets d'une existence, des pions manipulés sans consistance, où ils ne peuvent livrer aucune lutte. Mais pensez donc à ces enfants, moi, les pensées qu'elles leur servent de pansement, mais même penser des plaies, il coulera toujours du sang. C'est mon soutien que je leur envoie comme une bouteille à la mer, à ces enfants qui sont trop souvent battus par leur père et leur mère, car une France sans vertu, où trop d'enfants restent encore battus.